Parfait. Donc, c'est en cours d'enregistrement. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Ce soir, je ne perdrai pas comme plus de temps. On a une invitée spéciale qui a accepté de venir nous faire un 5-10 minutes pour vous parler vraiment du momentum dans ce moment, de ce qui se passe, la business, etc. Puis je voulais vraiment qu'elle vienne vous parler parce que je l'adore. Mylène, je l'adore vraiment. Puis elle a accepté. Fait que je vais la laisser. Je vais la laisser s'introduire, ma belle Mylène. Si tu veux y aller, go for it si tu veux te présenter. Hello, est-ce que tout le monde m'entend? M'entend bien? Oui! Oui? J'ai-tu besoin de. Tu veux que je me présente, genre? Oui, une petite présentation. OK, OK. Fait que moi, c'est Mylène. Ben, je pense que vous me connaissez, vu que, tu sais, on met nos vidéos dans tous les groupes. Fait que j'imagine que vous m'avez déjà vu passer, là. Mais ça a fait 4 ans avant hier. Non, hier. On est le 10 aujourd'hui? Hier. Hier, ça a fait 4 ans que j'ai joint It Works. Puis, en tout cas, c'est vraiment fou de penser que tout ce que It Works a changé dans ma vie. Clairement, ça a changé ma vie financière, ça a changé ma vie. Tu sais, moi, avant, j'étais infirmière. Puis, j'avais fait le choix de suivre mon mari, que ça fait 15 ans que j'étais avec, peut-être 16, je me souviens plus des années. Ça fait longtemps que j'étais avec mon chum. J'ai rencontré, j'avais 15 ans, genre 31 bientôt. Puis, mon chum, son rêve, c'était de jouer au hockey. Le hockey nous a amenés en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Puis pas le hockey genre glamour de la Ligue nationale, que comme t'es une hockey wife puis t'as rien à faire. Moi, j'avais vraiment choisi de comme mettre ma carrière, si on veut, de côté pour le suivre. Mais ça impliquait aussi que quand je revenais au Québec, je travaillais comme une déchaînée des 16 heures, 16 heures, 16 heures, 16 heures. Je manquais les étés avec nos familles, je manquais les parties, les soupers, les barbecues, je manquais tout parce qu'il fallait toujours que je travaille pour ramasser tout mon argent pour l'hiver quand on allait être aux États-Unis ou en France. Après ça, je tombe enceinte. On s'est dit, tant qu'à être en Europe, on va faire des bébés. Fait que j'ai eu mes enfants, puis mon chum a eu des soucis de santé. Fait qu'il n'a pas pu renouveler ses contrats. Puis là, j'ai connu vraiment c'était quoi la vie d'être infirmière sur des chiffres de soir, pas d'ancienneté, parce que je l'ai suivi depuis 8 ans. Ça faisait comme 9 ans que j'étais infirmière, mais je le suivais avec zéro ancienneté, à travailler genre sur les chiffres de soir, à l'urgence, les TSO obligatoires. Bref, en tout cas, je capotais, tombée enceinte de mon deuxième. Puis là, j'ai rencontré It Works, mais honnêtement, je cherchais pas de nouvelle job. Là. Dans ma tête à moi, j'étais comme juste, mon Dieu, c'est la vie, c'est poche. C'est vraiment parce que je voulais des raps. Puis quand j'ai compris ce que j'avais entre les mains, puis que je me suis dit genre, ah, moi, je suis une fille de défi. Je suis vraiment une fille de défi. Fait qu'au début, je suis une fille de défi, puis je suis une fille que si tu me dis d'aller à la gauche, c'est sûrement à la droite. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que tout le monde m'avait dit, j'avais demandé à quelques gens, genre, c'est quoi cette affaire-là de rap? Parce que j'en avais entendu parler aux États-Unis, puis tout le monde me disait, ah, c'est ta mère, n'essaye pas ça. Tu me dis de pas l'essayer, c'est sûr que je vais l'essayer. Je l'ai essayé, j'ai trippé. Puis après ça, tout le monde m'a dit non, tu ne peux pas faire ça, c'est sûr que tu ne réussiras pas, c'est sûr que c'est un arnaque, c'est sûr que ça ne marche pas. Fait que là, la petite kick de Milou a embarqué, puis j'ai comme fait genre ah ouais, tu me dis que ça ne marchera pas, check bien. Fait que je me suis lancée. Puis c'est ça, ça a fait 4 ans hier. Ma vie est vraiment changée, mais ce qui est vraiment changé, en fait, c'est moi. Tu sais, oui, ma vie est changée, mais ma vie est changée parce que moi, j'ai changé. C'est ça que j'aimerais vraiment que vous compreniez ce soir. Il y a une vidéo que j'arrête pas d'écouter de Tony qui le dit tout le temps, que dans le fond, lui, Tony, c'est son coach à lui qui a dit ça, qui était Jim Rohn, que j'aime beaucoup aussi, qui dit si tu veux que ta vie change, il faut que toi, tu changes. Si tu veux une vie différente, il faut que toi, tu sois différente. Puis le fait que vous allez changer votre mindset, puis là, en ce moment, c'est ça que vous avez besoin de faire, peut-être, ça va faire que quand il va y avoir une vague, comme en ce moment, un momentum comme en ce moment, ça va être easy shit de mettre vos excuses de côté puis de faire comme, il y a un momentum incroyable en ce moment. Ça va faire 4 ans, non, j'arrête pas de le dire, ça fait 4 ans. Ça fait que ça veut dire que c'est genre mon 5e printemps qui commence, là, on s'entend. J'en ai vu je veux dire, même moi, j'ai fait l'erreur une année, en avril, de me dire « Ah, c'est pas grave, je vais l'avoir une autre fois, mon presidential, genre comme oh, j'étais pas prête à faire ce qu'il fallait faire là, puis je me disais que j'allais le faire en août ou en septembre. Puis après ça, ça m'a pris 1 an à aller rechercher mon presidential. Puis j'étais box presidential, là. J'étais trip, ça faisait 1 an, je pensais que j'étais prête, mais j'ai comme laissé passer la vague, j'ai laissé passer le momentum. Je l'avais dans mes mains, puis je me suis dit, oh, quand je suis-tu? Oh non, piscine, oh, je sais pas. Je me souviens plus qu'est-ce que je me suis dit, mais je sais que je l'ai regretté pendant 1 an. Puis à chaque année, je vois des filles qui le regrettent pendant 1 an.
qui se disent « Mylène, man, j'avais tant de volume, j'avais tout été là, puis qu'est-ce que j'ai fait? » Tu sais, que quand il arrive au mois de septembre, octobre, novembre, honnêtement, si en ce moment, vous embarquez pas dans la vague, vous ne prenez pas le momentum par les couilles de ce qui se passe en ce moment, en octobre, c'est sûr que vous allez être déçus. C'est sûr que vous allez chialer en octobre. C'est un peu rude, mettons, mais dans le sens où le momentum, il est en ce moment. Puis notre business, comme n'importe quel business, une crème glacée l'été, un restaurant, ça fait ça comme ça. Fait que quand tu es là, je le sais que tu es fatigué. Je le sais que ça roule. Je le sais que peut-être que genre t'essayes de faire tes suivis puis t'arrives pas, puis il y a plein de monde qui t'écrivent, puis là, puis, mettons, t'as moins vu tes enfants, t'as moins fait d'affaires. Mais je peux te promettre une chose, c'est que quand tu vas être là, dans le creux de la business, tu vas t'ennuyer de quand tu étais en haut, puis tu vas te dire genre, man, j'ai tellement été niaiseuse comme de genre prendre un break quand on était là. C'est pas le temps de prendre un break. Je te promets que dans les prochains mois, il va y avoir un moment où ça va être un peu plus slow. Tu vas pouvoir peut-être plus comme espacer tes temps de travail, travailler plus sur comme ta création, tes affaires, comme ton développement personnel. Mais c'est super important qu'en ce moment, vous preniez la vague pendant qu'elle passe. On n'a jamais eu des promos comme qu'on a là. Comme je parle d'expérience, c'est 4 ans que je fais ça. Là. On n'a jamais eu des promos comme ça. Nos volumes n'ont jamais été aussi hauts. Puis si moindrement vous voulez aller chercher un rang, c'est maintenant qu'il faut que vous ayez le chercher, premièrement. Puis si vous avez eu un rang le mois passé, là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est en ce moment, tu devrais courir aussi vite, sinon plus vite que tu courais le mois passé. Parce qu'avoir un rang, c'est cool, mais un rang, ça se perd. Dans le sens où ça se perd, où est-ce que comme tu peux ne plus être payé à ce rang-là le mois prochain ou les prochains mois. Mais un rang aussi, ça se bâtit. Puis ce qu'on essaie de vous apprendre dans le marketing de réseau, en tout cas dans nos équipes, c'est de se bâtir un salaire résiduel. Se bâtir un salaire résiduel, c'est pas genre comme pendant un mois, je suis full motivée, je signe des CF, je m'en vais chercher mon rubis, puis le mois d'après, ça me tente plus, fait que j'arrête. Se bâtir un salaire résiduel, c'est quelque chose qu'on fait constamment sur plusieurs mois, qui après nous est payé constamment sur plusieurs mois. C'est maintenant le momentum. Il faut vraiment, vraiment que vous embarquiez dans la vague en ce moment parce que, comme je vous dis, quand vous allez arriver, si vous ne le faites pas en ce moment, peut-être que ce mois-ci, vous n'allez pas tant le voir parce que là, vous récoltez votre motivation du mois passé ou vous récoltez votre motivation du mois d'avril, puis les promos. Ah, ça va bien, le monde, il y avait des belles promos. Mais moi, je le remarque, je le dis toujours, comme quand tu fais pas les efforts que tu devrais faire, puis il y a juste toi qui peux savoir ça, quand tu fais pas ce que tu as à faire, exemple, dans un certain mois, c'est pas dans ce mois-là que tu payes le prix. C'est dans 3 mois. Fait que là, on est en juin, juillet, août, septembre. Là, qu'est-ce qui va arriver en septembre? L'école va recommencer, on va peut-être être un peu moins en COVID, la vie va avoir bougé, la vie va avoir changé. Là, tu vas te réaliser que comme, hey, je la prendrais bien, ma paye de rubis, émeraude, diamond, double diamond. Puis là, tu vas te remettre à faire les efforts. Puis là, tu sais quoi? Tu n'auras pas de résultat. Première chose, toujours faire vos actions en fonction de ce que vous voulez, pas en fonction des résultats que vous avez. Parce que souvent, vos résultats, comme je viens de dire, viennent des actions que tu as faites il y a 3 mois, viennent des graines que tu as semées il y a 3 mois. Fait qu'en ce moment, je peux même pas vous expliquer à quel point on est dans un momentum parce qu'en ce moment, non seulement tu plantes des graines que tu vas récolter en septembre, mais en plus, tu es en train de genre récolter comme 1 million de fleurs puis de graines à cause de tout ce que la compagnie nous donne en ce moment. Fait qu'en septembre, là, oui, tu vas planter des graines, oui, tu vas faire des efforts, mais peut-être que ça ne fleurira pas autant qu'en juin. On est au printemps, il y a plein de fleurs. En septembre, les fleurs, ils ne fleurissent plus, tu sais. Fait que c'est ça. Faut pas que je parle trop longtemps, là, je t'éclaire. 8h10, ça va? C'est parfait, Mylène. Pour vrai, ton message tombe à point. Honnêtement, il tombe à point parce que, justement, on ressentait, puis c'est pas juste nous, je pense partout, ça fait des mois qu'on court, ça fait des mois qu'on travaille fort, tu sais, puis justement, même moi, tu sais, puis même toi, on le vit, là, Ah tu sais, oui, nous autres aussi, on était soufflés, là. oui, vraiment. Tu sais, Tu moi sais, aussi, je suis fatiguée, là. Je suis allée chercher mon ambassadeur le mois passé, genre, comme, oui, je suis fatiguée, mais à la fin de la journée, je pose mes actions en fonction de ce que je veux. Je suis quelqu'un moi, j'ai comme 3 couleurs principales, c'est rouge, jaune, bleu. Dernièrement, j'ai refait mon test de couleur de personnalité, puis j'étais genre, mais savez-vous quoi? J'ai ressorti bleu, mais comme quasiment égal les 4 autres, là, les 3 autres. Mais bleu, c'est juste à cause que j'ai commencé à faire du sport. Je m'en suis rendu compte dernièrement. J'étais comme, j'ai jamais eu de bleu, mais c'est parce que c'est le sport qui m'amène mon bleu. Tu sais, moi,
j'ai répondu aux questions genre, est-ce que tu arrêtes si c'est pas le fun? Mais dans ma tête, je pensais à mes games de deck, tu sais, je pensais pas à ma business. Bref. Mais pourquoi je dis ça? Je m'en souviens plus. Mais oui, c'est mon côté très jaune qui me pousse ce mois-ci, dans le sens où comme peu importe comment tu te sens, comme parce qu'exemple, tu viens d'aller chercher un gros rang. Fait que si t'es rouge, en mai, t'es allé chercher ton rang, ben là, t'avais comme le défi qui allait comme chercher. Fait que c'était facile de poser les actions. Tu sais, c'était plus simple, en tout cas. Là, moi, je l'ai vécu à chacun de mes rangs. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut se comme relate avec mes 7 périodes de vie, à chaque fois que j'ai eu un rang, le mois d'après, j'ai un crash. C'est très difficile. Je le vis ce mois-ci, comme à tous les rangs. Même si je le sais que ça va arriver, ça réarrive encore. Même si je me parle, ça réarrive encore. Mais qu'est-ce qui fait que mes rangs, je les maintiens puis je continue d'aller chercher d'autres rangs? C'est que je le sais que je vais réagir comme ça. Ça n'empêche pas que je réagis comme ça, mais je choisis de ne pas poser mes actions en fonction de comment je me sens. Pourquoi je réagis comme ça? Moi, je suis genre, j'ai beaucoup de rouge, autant de jaune que de vert que de bleu, mais en tout cas, j'ai beaucoup de rouge. Puis quand j'ai un objectif à aller atteindre, c'est mon rouge qui ressort. C'est mon rouge qui travaille, c'est mon rouge qui me lève le matin, c'est mon rouge, tout le temps. Fait que si t'es rouge, là, ce mois-ci, puis tu as atteint ton rang en mai, si tu n'as pas atteint ton rang en mai, comme sors ton rouge en juin, c'est le temps. Si tu as atteint ton rang en mai, va puiser dans ton jaune, va puiser dans ton bleu. Bleu, qu'est-ce que tu aimes faire qui est le fun? Si tu es full bleu, là, comme, trouve qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi le fun que tu retrouves dans cette business-là, puis assure-toi que tu le fais au moins une fois par journée. Si c'est d'écouter un Zoom que tu aimes, si c'est parler dans ta conversation de groupe, si c'est faire un Zoom avec ton équipe, si c'est faire un fit party, si c'est qu'est-ce que tu aimes dans cette business-là, parce qu'on va te le dire, je veux dire, y a-tu quelqu'un vraiment qui est comme Oh my God, j'ai tellement hâte de faire mes suivis, genre c'est la chose que j'aime le plus faire sur la planète. Non, mais tu sais, c'est une action que tu fais parmi tant d'autres. Mais il y a des choses qu'on adore faire, genre des Zooms, des petites réunions d'équipe. Fait que trouve qu'est-ce que t'aimes. Moi, c'est mon jaune qu'il faut que j'aille puiser vraiment beaucoup, comme dans les mois ou après que j'aille atteint un objectif, que là, je t'ai soufflé, puis mon rouge, je peux pas tant embarquer parce que comme le défi est atteint, genre. Fait que là, c'est comme si mon rouge est comme What's next? On a comme plus de purpose, genre, ce mois-ci. Fait qu'il faut que j'aille puiser dans mon jaune. Puis mon jaune, c'est genre, OK, cool, t'as eu ton rang, t'as atteint tes objectifs, mais t'as encore une équipe qui compte sur toi. T'as encore des gens qui comptent sur toi. Il y a encore des gens que tu peux aider à quelque part. C'est pas parce que t'es Ruby que tu as réussi ton objectif qu'il n'y a plus personne qui a besoin de perdre de poids avant juillet, qu'il n'y a plus personne qui perd ses cheveux, qu'il n'y a plus personne qui a des problèmes avec sa peau, etc., etc. Fait que va puiser dans la couleur qui t'est utile ce mois-ci, vraiment comme pour t'aider à aller atteindre ton objectif. Puis, le dernier conseil que je vais vous donner, puisque là, je déborde, hein, c'est sûr. C'est pas si pire. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de faire attention de ne pas confondre le mot objectif et le mot rêve. De ne pas confondre le mot objectif et le mot but, mettons. Dans le sens où aller chercher un rang, c'est un objectif. Dans le sens où, comme ton rêve, ça ne peut pas être d'être diamond. C'est un objectif d'être diamond. Un objectif, ça se divise en plein de petits objectifs. OK, fait que pour être diamond, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il va falloir que je fasse mes steps to success, il va falloir que j'aille chercher mon exécutif, après ça, mon ruby, après ça, mon émerald. Il va falloir que j'aille tant de personnes dans mon équipe. C'est qualifiable. Un rêve, c'est pas qualifiable. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que même si tu n'atteins pas ton objectif à la fin du mois, ton rêve, tu n'as pas fait une croix dessus. Si ton rêve, c'est d'être diamond, puis que ça te prend 2 ans à être diamond, à chaque mois, tu vas avoir l'impression que comme tu as échoué à aller chercher ton rêve. Puis là, à chaque fois, tu vas avoir l'impression que ton rêve s'éloigne. Fait que ton rêve doit être autre chose. Comme exemple, moi, je rêvais d'avoir des chalets. Je rêvais d'avoir un chalet. Mais si mon rêve, ça avait été d'être Presidential Diamond ou ambassadrice, si mon rêve, ça avait été d'être ambassadrice Diamond, puis que, mettons, ça m'a pris comme... J'ai été Presidential quand? Il y a 1 an ou 2, en tout cas. Tu sais, j'aurais trouvé la ride longue. Puis à chaque mois, j'aurais été démolie que j'ai pas eu mon ambassadeur. Fait que ça veut dire que j'ai pas atteint mon rêve puis qui est trop loin. À la place, fait que, tu sais, mettons, c'est ça. Confondez pas vos objectifs. Il faut que vous ayez des objectifs à chaque mois. Puis ces objectifs-là, tous combinés ensemble, ultimement, vont vous donner votre rêve, ce que vous allez vous acheter avec l'argent que vous allez gagner, ce que vous allez pouvoir accomplir, le stress de moins que vous allez avoir, lâcher votre job, peu importe c'est quoi votre rêve. Puis à chaque mois, vous prenez vos objectifs qui ne sont pas vos rêves
et vous les comme downsizer en petits objectifs. Ça va vraiment vous aider à comme pas avoir de mois, genre que t'es comme ah, j'ai pas réussi, genre j'ai pas atteint mon rêve, je suis pas diamond. Parce que tu sais, si ton rêve c'est d'être diamond, ça marche pas. Si ton objectif c'est d'être diamond, fait, comme je dis, il y a plein d'autres petits objectifs avant. Tu es capable de créer des petites victoires tout au long de ton mois. I love it. Hey, non, mais c'est la première fois que j'entendais le fait de justement, quand tu as atteint tes rouges, tu sors ton rouge ce mois-là, mais après ça, tu changes tes couleurs. Tu vas chercher d'autres couleurs. Fait que j'aime ça, Mylène. Ben Merci. oui, parce que moi, mettons, dans le sport, je suis vraiment bleue, mais tu me verras pas être bleue, genre, comme dans ma business, là, tu sais, je suis vraiment, vraiment pas bleue dans ma business. Fait que j'ai appris à, puis ça fait partie de mon développement personnel, c'est clairement parce que j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement fait des programmes de genre travail de personnel sur l'humain, sur comme mes croyances limitantes, etc., que maintenant, je sais que j'ai toutes les couleurs, puis je le sais quelle couleur je peux utiliser dans quoi. Fait que vous avez toutes au moins 2 couleurs. Fait que, tu sais, vous avez toutes au moins 2 couleurs, puis une couleur, ça se développe aussi. Tu sais, une couleur, ça se développe. On peut, comme moi, j'avais pas de bleu, je l'ai développé en m'inscrivant dans des sports, puis en faisant partie d'une équipe sportive. Puis comme je dis, quand mon rouge embarque pas, puis que je suis comme, je comprends pas, j'ai pas la... Ben, tu sais, je dis pas que je comprends pas, mais quand je me sens comme si il y a rien qui peut me motiver sur la planète en ce moment, genre, que comme... Parce que c'est comme si soit que l'objectif est trop loin, puis là, je suis comme pris dans mes pensées et dans mes croyances. Fait que je suis pas capable de la downsizer. Tu sais, mettons, quand je voulais être ambassadrice, exemple, puis sous moi, j'avais genre une leg qui allait bien, mais toutes mes autres legs étaient comme payées diamond, genre. Puis là, t'es comme, je veux être ambassadrice. Puis pour moi, mettons, il y a des moments où diminuer mes objectifs en petit de comme, OK, une diamond là, une diamond là, une diamond là. C'était comme ça me paraissait trop loin. Mon rouge n'était pas capable d'embarquer. Ben là, j'allais travailler mon jaune. Je sortais les chartes de toute mon équipe. Je sortais les rangs de mon équipe. Aller travailler pour le diamond de telle personne parce qu'elle va être diamond, pas parce que dans ma charte à moi, ça va faire que je suis ambassadeur. Ça kickait mon jaune. Puis là, j'étais capable de comme défoncer genre des planètes. Fait que j'utilise mes couleurs à mon avantage dans ma business. Très bonne idée. Merci, Mylène. Moi, je conseille parce qu'il y a des nouvelles qui sont là. Si vous n'avez pas fait le test de couleur, de personnalité, je vous l'enverrai après. Vous allez voir, c'est merveilleux, juste pour trouver vos couleurs. Là. Fait que je vous l'enverrai Juste après. pour mieux se comprendre aussi, Ouais. tu sais. Parce que des fois, mettons, si tu le sais pas que t'es bleu, là, puis que tu comprendras pas pourquoi des fois t'es motivé puis des fois tu l'es pas. Si, mettons, t'es jaune puis tu le sais pas, puis comme toi, ton jaune, il kick in vraiment quand tu signes plein de CF parce que tu as vraiment l'impression que tu aides les gens avec tes produits, ben là, le mois que tu vas signer 5 distributrices, tu comprendras pas, tu vas être mais pas de CF ou genre juste 2 CF. Tu vas genre être full démotivé, mais tu vas te dire, crime, je comprends pas. Pourtant, j'ai jamais recruté autant de distributrices. Puis pourtant, genre, on dirait qu'il y a quelque chose qui me manque. Tu sais, je suis pas motivée. Mais c'est parce que toi, tu as associé le fait que tu aimes aider les gens. Puis comment tu aides le plus les gens, c'est avec tes produits. Puis il y a d'autres personnes que c'est le contraire. Moi, mon jaune, il kick in quand j'ai une nouvelle distributrice parce que, hey man, je vais l'aider à changer sa vie, je vais l'aider avec son mindset, je vais l'aider avec ses finances, je vais l'aider avec tout. Peut-être un même plus que quand je signe une cliente fidèle, tu sais. Fait que c'est ça. C'est important de connaître sa couleur pour se comprendre. Puis après ça, quand vous allez vraiment vous comprendre, vous allez pouvoir comprendre les gens avec qui vous parlez. Parce que quand vous allez comprendre les couleurs des gens dans votre équipe, vous allez être en mesure de genre avoir un leadership de malade. Yes, tellement. Merci, ma belle Mylène, pour ton temps. Ça me fait C'était plaisir! super, super intéressant, vraiment. Fait qu'on on te retiendra pas plus longtemps. Merci. Puis, ben écoute, on se dit à la prochaine. À la prochaine! Merci! Bye! Bye! Donc, super! Fait que j'espère que vous avez aimé la première version du Zoom. En passant, je n'ai pas un Zoom professionnel. Fait il va fermer dans 8 minutes, OK? C'est lourd. Fait que vous allez pouvoir vous reconnecter. J'ai enregistré quand même la partie à Mylène. Puis là, Paige, elle va faire sa partie. Fait que je vais pouvoir... Paige, il va être enregistré ta partie aussi. Fait que ça se peut que ça soit coupé. Faites juste vous reconnecter sur le Zoom là, si ça coupe. C'est bon? Fait que, Paige, ma belle Paige, je vais te laisser enchaîner. Paige, elle voulait faire un segment ce soir sur le mindset, la perception. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle va dire, mais j'ai vraiment hâte de l'entendre. Fait que, Paige, je te laisse la parole. OK. À 1 minute, je vais comme couper. Je vais dire, bon, ben, parce que je pense que sinon, je vais tout être mêlée. Fait que je l'ai coupé en segments, tant mieux.
Le premier segment, ça va être vraiment bizarre, mais j'avais le goût de vous faire l'exercice. J'ai envie que vous fermez tous vos yeux. Moi, des enfants de même, en plus, moi, j'ai bien de la misère à embarquer là-dedans. Mais je veux que tu fermes tes yeux, je veux que tu te forces à faire le mini-exercice. Ferme tes yeux, puis je veux que tu te vois toi. Toi, Roxane, Sylvie, Annie, Nicole, Sonia, Karine, Marie-Pierre et son amie, Soleil. Je veux que tu fermes tes yeux puis que tu te dises, OK, moi, je suis où en ce moment? Je suis où, là? Je suis à l'étape de distributrice, je suis à l'étape de Ruby, Diamond, double, peu importe. Ton étape, c'est quoi? Le cheminement où ce que tu veux aller, c'est quoi qui te reste? Qu'est-ce que tu as à faire? T'es Diamond, parfait. Pour te rendre à double, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois atteindre? T'es distributrice. Qu'est-ce que tu dois atteindre pour être Ruby? Est-ce qu'il te manque une DT? Est-ce qu'il te manque 400 BV? Est-ce qu'il te manque une fille active? T'es Emerald. Est-ce qu'il te manque 2 distributrices pour te closer? Est-ce qu'il te manque 1000 BV pour aller chercher tes BV? Qu'est-ce qui te manque? Quel argent que tu vas aller chercher avec ce rang-là? Qu'est-ce que ça va te permettre, ce rang-là? Ça va te permettre d'être maman? Ça va te permettre de payer tes dettes? Ça va te permettre de payer ton épicerie à la caisse? Ça va te permettre de moins travailler? Ça va te permettre ta retraite? Ça va te permettre quoi? Toi, tu te vois où rendu au cheminement que tu vas avoir fait? Est-ce que combien de DT que tu as besoin? Visualise tes distributeurs que tu as besoin. Visualise ta charte que tu veux avoir. Visualise la charte que tu as. Puis regarde l'espace qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? Parce que là, je te demande, est-ce que tu as les reins assez solides? Est-ce que toi, tu as les reins assez solides pour avoir ton rang? Tu peux ouvrir tes yeux. Ça fait drôle. Est-ce que tu as les reins assez solides pour tu es ici, pour te rendre ici? Quand tu as les yeux fermés, peut-être que tu te dis « Oh my God, c'est vraiment loin » ou « Oh non, je suis vraiment dedans, go for it ». Parce que le chemin qui manque, là, c'est peut-être vraiment minime ou c'est peut-être vraiment intense. Mais ça, c'est ta perception. Ce matin, j'ai une de mes distributrices qu'on a fait un FaceTime ensemble, puis elle me dit « Ah, Paige, je signe pas de clients, ça va vraiment mal, j'ai pas de distributeur, je veux vraiment être Ruby, ça va pas bien. » Elle a signé 2 clients, puis elle a signé une distributrice aujourd'hui. J'aimerais ça avoir des journées qui vont pas bien de même. Parce que dans d'1 heure, elle a signé 2 clientes, puis là, elle vient de signer une distributrice. Fait que, dis-toi que ta journée de crotte, c'est parce que c'est ton mindset, c'est ta perception qui te l'a amené à avoir une journée de crotte. Fait qu'il faut vraiment que tu te dises que dans le fond, ma journée, là, c'est ma perception. Ton rang, c'est ta perception. Tes distributeurs que tu n'as pas, c'est ta perception. Si tu es négatif, tu vas attirer des choses négatives et tu vas attirer des gens négatifs. Tu vas attirer ça. Les gens vont venir vers toi, tu vas être un aimant à ça. Fait que c'est vraiment important que tu te dises, mon rang, il me manque quoi? S'il m'en manque beaucoup, là, c'est parce que tu visualises trop loin. Moi, la première, je vais te dire, OK, je veux être Diamond, c'est ça, je veux, mais tabarouette, il m'en manquait ben trop, là. C'était ben trop pas possible dans ma tête, là, tu comprends? Comme j'avais une charte Ruby, ses fesses, puis je m'en allais Diamond, moi, dans ma tête. Fait que vas-y étape par étape. Imprime ta charte Ruby. OK, de ça, distributeur, il me manque ça de BV. Après ça, imprime-toi ta charte Emerald. Il me manque ça de distributeur. Va les chercher, va gauler tes clients. Après ça, imprime ta charte Diamond. Il va te manquer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Comme Hélène a dit, il faut vraiment que tu y ailles étape par étape, puis objectif de downline par objectif. Tu peux pas tout y aller en même temps parce que tu vas être vraiment démoralisé. Ça va être trop intense en même temps. Fait que je veux que tu te demandes, est-ce que tu cours pour un rang? Est-ce que tu cours pour ta vie? Est-ce que tu cours pour tes rêves? Ou tu cours juste pour courir parce que t'es comme pas sûr, là? T'es-tu sûr de qu'est-ce que tu veux? T'es-tu sûr de tes objectifs? T'es-tu sûr de tes rêves? Qu'est-ce que tu veux? Moi, ben, honnêtement,
je courais un peu pour courir parce que je courais pour courir. Quand j'ai atteint mon rubis, quand j'ai atteint mon émeraude puis mon diamond, ça a fait OK, là, c'est un autre game là. Puis c'est vrai que je suis zéro rouge dans la vie, mais quand tu me parles de bonus, par exemple, j'ai une cloche qui sonne dans ma tête. Puis c'est ça, il faut que tu ressortes de toi. Fait que, est-ce que pour toi, ton émeraude, c'est trop loin? Peut-être, parce que tu as peut-être juste 2 distributrices. Mais c'est pas juste 2 distributrices. Tu as 2 distributrices, t'en manques une. Fait que là, il faut que tu ailles gauler. Ta job pour te rendre là, c'est quoi? C'est visualiser tes BV, aller recruter des distributeurs, aller recruter des clients. Puis ça, c'est quoi? C'est le step to success. C'est, je pense que c'est ça, à Soleil, c'est 5 clients 3DT. Fait que tu vas recruter 5 clients. 5 clients, pas la grosse affaire, là. C'est genre 1 par semaine, admettons. Puis t'es en fin de mois, t'en as un de plus, tu sais. Fait que c'est pas la grosse affaire, 5 clients par mois, là. C'est minime, là. Puis je le sais, avant, j'en signais 1 par mois, puis c'était comme quasiment le pop champagne parce que j'en revenais pas. Fait que quand j'ai signé mes 67 clients au mois d'avril, j'en revenais juste pas. Mais est-ce que c'est toutes les graines que j'ai semées avant? Est-ce que j'ai toutes les lives, toutes les stories, toutes les publications, toutes les host posts que j'ai faites, tous les événements que j'ai faits, qui a fait en sorte que, hey, finalement, je vais signer une promotion? Oui, la promotion à l'aide. Mais toutes tes graines que tu as faites, tous les efforts que tu as faits avant, ben tes fleurs, ils ont poussé. Fait qu'il faut pas que tu te dises que je ferai pas de story, ça marche pas. Je ferai pas de publication, ça marche pas. Je ferai pas de live, je suis pas bonne, je suis bien trop gênée. J'ai une distributrice qui avait même pas 100 personnes qui regardaient ses stories. Elle est rendue à proche 400 parce qu'elle a fait une story qui parle, qui monte son café. Comprends les packs que tu as envers les gens sur tes réseaux sociaux. Puis ça va couper, mais on va revenir.